Alors on est venu du côté anglais pour faire notre gasoil, récupérer l'annexe. Ça a été un peu sportif. Le quai là il n'est pas très gros. On est avec les filles de Trimousse qui également ont fait du gasoil pour préparer la traversée aux Canaries. Puis ensuite on va repartir par là-bas. Voilà, donc une bonne chose de faite. On est bien content d'avoir fini. Et maintenant on récupère notre place au ponton. Alors on a quitté Gibraltar à 3h30 du matin. Voilà, là le soleil se lève. En face on a les côtes marocaines. Et nous on continue pour sortir du détroit. Voilà, au fond là-bas, tout à droite c'est Tarifa. Et côté gauche c'est Tanger. Avant d'y arriver on a encore au moins 3 heures de route. Et après encore 3 heures pour arriver au niveau de l'océan. Alors au fond là-bas c'est le Maroc. On voit bien les côtes. Le détroit il continue et c'est là-bas au fond la sortie. Et alors là on le voit pas du tout. J'ai essayé de zoomer mais j'y crois pas. Voilà. Donc là-bas on a Tanger. Et puis après c'est l'océan. En principe d'ici 3-4 heures on devrait être dehors. Dans l'étiquette de la navigation on porte les couleurs du drapeau national du bateau, qui n'est pas forcément la nationalité du propriétaire du bateau. Là le bateau il est français et lorsqu'on arrive dans un pays on met le pavillon national, le drapeau national, alors du côté tribord, en dessous de la première barre de flèche. On a la première, la deuxième là-haut, en dessous de la première barre de flèche, côté tribord, c'est là où on met ce qu'on appelle le pavillon de courtoisie. Et alors le pavillon de courtoisie, comme là nous sommes au Maroc, et le pavillon, c'est le drapeau marocain. Voilà. Donc on se trimballe quand même une sacrée ribambelle de drapeaux dans le bateau, parce qu'à chaque fois qu'on traverse un pays, on a le drapeau du pays. Bon, ça fait une belle petite collection. Et voilà, une nouvelle étape pour Ikigai et son équipage. On vient de quitter la Méditerranée et on est là sur l'Atlantique, ça y est. Direction tout là-bas pour les Canaries. Le bateau de l'intérieur en navigation. Alors ce qui est sympa aussi quand on est dedans, c'est de pouvoir voir comme ça l'eau défiler au bord du bateau. C'est quand même une vue incroyable. Voilà, on arrive à la fin de ce premier jour de navigation avec un magnifique coucher de soleil. Alors ça nous change de Frontignan parce que à Frontignan on voyait des levées de soleil mais on ne pouvait pas voir de coucher de soleil. Donc là comme on va en plein vers l'ouest et qu'on est sur l'Atlantique, on voit le soleil se coucher à l'horizon. C'est vraiment une belle récompense pour tous ces efforts de navigation. Bon voilà, moi je viens de prendre mon quart de nuit là, il est minuit à peu près. On continue sous voile, on a 7 nœuds de vent, on avance à 4 nœuds et demi, donc on est plutôt pas mal. Quoi d'autre? On est au travers, donc on continue notre descente là, le long des côtes marocaines. Alors on est assez loin quand même, on est à 50 000 des côtes, donc on a une petite distance. Les filles, les Trimousse, elles ont pris un cap beaucoup plus au large pour essayer de récupérer plus de vent et après avoir plus de vent sur toute la longueur, parce que c'est pas tellement d'avoir du vent maintenant qui est intéressant, c'est d'avoir du vent pendant 5 jours. Donc des fois il y a des stratégies. Moi j'ai gardé la stratégie de rester à 50 000 des côtes. Et parce que je prends le pari sur les grives qu'on réussira à récupérer du vent au fur et à mesure de la descente. C'est-à-dire que là où on va pour l'instant il n'y a pas de vent, mais le vent va arriver à peu près en même temps que nous. Bon,
après on verra laquelle des deux stratégies aura été la plus payante, quoi. Voilà, donc je suis en lumière rouge parce que je veux pas altérer ma vision nocturne. Là, la vision nocturne, en l'espace de quelques minutes, elle peut se... Un flash altère la vision pour une vingtaine de minutes. Donc je préfère pas, je préfère garder ma vision nocturne parce que là je suis on est en veille, on a quand même quelques bateaux autour, on en a moins que dans le détroit, mais il faut quand même faire gaffe. Et puis il y a toujours des choses qui peuvent traîner sur le plan d'eau, des bidons, malheureusement on n'est pas à l'abri de pollution marine. Bon bah voilà, bah moi j'ai continué ma veille, là je pense que j'en ai à minima pour 3 heures, je vais essayer de laisser Moufida dormir au maximum. Et la nuit continue tranquillement. On continue d'avancer. Alors, avancer sur du petit temps, c'est pas évident. Bon, on a sorti toutes les voiles là. Bon, moi je prends pas de riz la nuit forcément, hein. Enfin, je prends pas forcément un riz la nuit. Beaucoup prennent un riz la nuit. Ça dépend en fait. Quand c'est du petit temps, je garde les voiles dehors. Faut pas que ça tourne rapidement, faut surveiller l'anémomètre. Et par contre, c'est beaucoup de réglages. Il faut aller à l'avant du bateau pour descendre ce qu'on appelle la balancine, c'est ce qui permet de faire monter et descendre la baume qui maintient le bas de la voile. Bon, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et pour augmenter le vent apparent, nous, le bateau, il avance avec le vent apparent, pas avec le vent réel. Donc finalement, quand j'arrive à lui faire gagner du vent, à lui faire gagner de la vitesse, le vent apparent augmente. Parce qu'on est sur des allures non portantes, hein, on est sur une allure où le vent vient de face. Voilà, donc on essaie de régler fin. Moi j'aime bien le petit temps. Faut pas que ça dure trop longtemps, il faut pas qu'on soit vraiment dans aucun vent, hein. Mais voilà, parce que c'est un peu plus technique. Et en même temps, le gros temps, quand tout le monde est malade d'abord, c'est pas sympa, ça reste quand même de la croisière pour nous. Voilà, donc on continue, j'essaie d'éviter au maximum le moteur, même si je suis pas un acharné. Moi en croisière, en dessous de 3 nœuds, je mets le moteur le jour. La nuit, j'ai une plus grande tolérance parce que je veux que tout le monde puisse bien récupérer en dormant. Et dormir avec le moteur qui n'arrête pas de faire du bruit, c'est quand même pas évident. Voilà, donc la nuit continue, hein, on avance tranquillement.